Aujourd'hui, plongeons ensemble dans un voyage autour du café, cette boisson dorée incontournable. Vous vous demandez peut-être ce qu'est vraiment le café? Un grain torréfié du caféier, source naturelle de caféine, riche en antioxydants comme les polyphénols, boisson universelle appréciée depuis des siècles. Ce breuvage a traversé les âges, les continents et les cultures, devenant un compagnon quotidien pour des millions de personnes. Et surtout, après 40 ans, est-ce bénéfique d'en boire chaque jour? Si oui, combien de tasses journalières sont recommandées? Restez bien jusqu'à la fin. Je vous livre des données solides, des chiffres scientifiquement validés, et des conseils concrets sans jargon médical. Pour commencer, imaginez l'impact d'une routine café modérée sur votre longévité. Une revue récente de 85 études internationales, coordonnée par l'Université de Coimbra, conclut qu'un apport de 3 tasses quotidiennes augmentait l'espérance de vie en bonne santé d'environ 1,8 années. Ces résultats sont particulièrement intéressants pour celles et ceux qui cherchent à prévenir les effets du vieillissement de manière naturelle et agréable. Ce n'est pas seulement plus d'années à vivre, mais des années en meilleure forme, sans grandes maladies chroniques majeures telles que maladies cardiovasculaires, diabète, cancer, AVC, ou même dépression majeure et fragilité. Ensuite, une autre étude très récente aux États-Unis a montré que consommer le café avant midi apportait des bénéfices encore plus marqués. Les buveurs matinaux avaient un risque réduit de 16% de mortalité toute cause et 31% moindre risque de décès cardiovasculaire, comparé aux buveurs répartissant leur consommation tout au long de la journée. Cela met en lumière un aspect souvent négligé. Le timing de consommation, qui peut optimiser les effets du café sur la santé. Cela suggère que le moment de consommation compte presque autant que la quantité. En Europe, l'EFSA, appuyée par l'ANS, confirme qu'une dose maximale de 400 mg de caféine par jour, soit environ 3 à 5 tasses selon le type, est considérée comme modérée et sécuritaire pour les adultes en bonne santé. Ces recommandations tiennent compte de la variabilité des sensibilités individuelles à la caféine, qui peut varier fortement d'une personne à l'autre. Cette quantité correspond à environ 4 tasses de filtre, ou 5 expressos. Parlons maintenant des effets concrets. Le café soutient la vigilance, la concentration, la mémoire immédiate et les performances cognitives, très utiles après 40 ans pour rester éveillé et performant au quotidien. Ces effets sont notamment liés à l'action de la caféine sur les récepteurs d'adénosine, un neurotransmetteur qui induit la somnolence. Quant à la protection contre certaines maladies, plusieurs méta-analyses montrent que chaque tasse supplémentaire réduit de 6 à 9% le risque de diabète de type 2, et globalement une consommation de 2 à 4 tasses est associée à une diminution significative de la mortalité cardiovasculaire, et toutes causes confondues soit entre moins 15% et moins 21%. Par ailleurs, à l'âge mûr, le café semble réduire le risque de fragilité, en limitant l'inflammation, le vieillissement musculaire, et en améliorant la sensibilité à l'insuline chez les personnes plus âgées, contribuant ainsi à un vieillissement plus résistant. Cette action anti-inflammatoire est notamment liée à certains composés phénoliques, présents dans le café, qui ont un effet protecteur sur les tissus. Bien sûr, l'abus a ses risques. Dépasser les 400 mg de caféine par jour peut entraîner insomnie, nervosité, palpitations ou reflux gastro-œsophagien, surtout chez les personnes sensibles ou souffrant d'anxiété ou d'hypertension. Il est donc essentiel d'écouter son corps et de repérer les signaux d'alerte, même légers. Le café non filtré contient du caféstol, un composé susceptible d'augmenter le taux de cholestérol LDL, ce qui peut être délicat à partir d'un certain âge. Alors, comment utiliser ces données dans votre quotidien après 40 ans? D'abord, commencez par 2 tasses par jour, idéalement le matin. Cela permet de profiter des effets bénéfiques, sans risquer d'impact négatif sur le sommeil ou la digestion. Surveillez bien votre sommeil et votre état général. Si vous la tolérez bien, vous pouvez monter à 3, voire 4 tasses, selon votre sensibilité, sans dépasser 400 mg de caféine. Pour les personnes avec des troubles du rythme, anxiété ou hypertension, mieux vaut rester vers 2 tasses. Un bon conseil pratique. Privilégiez le filtre, sans sucre ajouté ni crème riche, pour éviter les calories superflues et réduire l'impact sur le cholestérol. Vous pouvez aussi tester des cafés plus doux ou d'origine biologique, souvent mieux tolérés par les estomacs sensibles. Et si vous adorez le goût sans vouloir de caféine, le décaféiné peut conserver certains avantages, notamment en matière de réduction du risque de cancer spécifique, bien que l'effet semble moins marqué que pour le café classique.
Il est également important de garder une approche globale. Boire du café s'accompagne d'un style de vie équilibré. Alimentation saine, sommeil de qualité, activité physique régulière, gestion du stress, tout ceci est nécessaire pour faire véritablement bouger les lignes sur la santé à long terme. Le café est un levier, mais il ne remplace ni une assiette colorée, ni une promenade quotidienne. En bref, oui, consommer du café chaque jour peut être un bon choix après 40 ans, pourvu que ce soit fait avec modération, idéalement 2 à 3 tasses quotidiennes, soit 200 à 300 mg de caféine, de préférence le matin. Cette routine peut s'intégrer facilement dans une hygiène de vie orientée bien-être et prévention. Cela permet de profiter de la vigilance, de la protection cardiovasculaire, du soutien cognitif, et même de l'extension de la santé active. Mais rappelez-vous, votre corps est unique. Si vous avez des troubles médicaux, du sommeil, des palpitations ou des interrogations, consultez votre médecin avant d'ajuster votre consommation. Car une approche personnalisée reste toujours la plus sûre pour ajuster vos habitudes sans risque. Ce guide vous éclaire, mais ne remplace pas un avis médical personnalisé. Un autre aspect souvent négligé est la manière dont le café interagit avec notre environnement hormonal, surtout après 40 ans. À cet âge, les niveaux de certaines hormones, comme le cortisol et l'adrénaline, peuvent déjà être plus instables. Une consommation trop tardive peut donc perturber l'équilibre hormonal naturel et favoriser des réveils nocturnes ou un sommeil de moins bonne qualité. Or, la caféine stimule justement la production de ces hormones du stress. Cela peut être bénéfique au réveil pour mobiliser de l'énergie, mais problématique si consommée en fin d'après-midi ou en soirée. C'est pourquoi il est conseillé de limiter la prise de caféine après 14 heures, surtout si vous êtes sujet aux troubles du sommeil. Le café a aussi un effet sur la flore intestinale, ce qu'on appelle le microbiote. Des recherches récentes montrent qu'une consommation régulière, mais modérée, de café peut favoriser la diversité des bonnes bactéries dans l'intestin. Cet équilibre du microbiote joue un rôle crucial non seulement sur la digestion, mais aussi sur le système immunitaire et la régulation du stress. Cela peut améliorer la digestion, renforcer l'immunité, et même jouer sur l'humeur, car 90% de la sérotonine est produite dans les intestins. Cela dit, une consommation excessive, ou trop acide, peut à l'inverse, irriter les parois intestinales chez les personnes sensibles. Par ailleurs, saviez-vous que le café pourrait même avoir un impact positif sur la santé du foie ? Plusieurs études ont démontré que les buveurs de café ont un risque réduit de développer des pathologies hépatiques, comme la stéatose hépatique non alcoolique, la fibrose, et même certaines formes de cirrhose. Ces effets protecteurs seraient liés à des molécules spécifiques du café, comme le kaoéol ou l'acide chlorogénique. Ce bénéfice semble plus marqué chez ceux qui consomment du café sans sucre ajouté, et en quantité raisonnable. Enfin, le café peut aussi jouer un rôle social et émotionnel. Prendre un café est souvent l'occasion de s'arrêter, de discuter, de créer du lien. Il peut même devenir un rituel d'ancrage dans la journée, apportant calme et réconfort. Après 40 ans, le bien-être émotionnel est aussi important que le bien-être physique. Une pause café peut devenir un rituel quotidien bénéfique, à condition de rester à l'écoute de son corps. En somme, le café n'est pas une simple boisson énergisante. C'est un allié multifacette, qui agit sur le cœur, le cerveau, le foie, l'intestin, et même l'humeur. Il peut aussi renforcer les moments de convivialité, souvent essentiels à notre équilibre. À condition de respecter sa propre tolérance et de l'intégrer dans une hygiène de vie globale, il peut réellement participer à un vieillissement plus serein, plus actif, et plus joyeux.